Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo, le culte familial ou le culte en famille, la prière en famille, la prière d'ensemble en famille. Je vais lire la parole de Dieu. Deutéronome 6 à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il est très bien d'avoir son culte personnel, n'est-ce pas? D'entretenir, de développer une relation intime et profonde avec Dieu. Il est aussi très bien de participer au culte de l'église, d'être membre d'une église vivante, une église où le Seigneur Jésus est reconnu comme le seul sauveur, Seigneur du monde, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il est très bien de participer presque à toutes les activités de l'église, d'être présente à presque toutes les réunions. Il est très bien d'investir pour l'avancement du royaume de Dieu. Il est aussi très bien d'avoir un culte en famille avec les membres de sa maison. Deutéronome 6 à partir du verset 5 au verset 7 dit: tu dois inculquer les commandements de Dieu à tes enfants à la maison. Tu me diras, mais Marcel, mais moi je n'ai pas d'enfant, donc le culte familial ce n'est pas pour moi. Que dit la suite du verset? Et tu en parleras, tu parleras des commandements de Dieu quand tu seras dans ta maison. Donc que tu aies des enfants ou pas, lorsque vous êtes deux, à partir de 2 personnes dans la maison, il doit avoir un culte familial. Il doit avoir un culte en famille. Vous devez trouver un temps pour prier ensemble. Le culte familial attire l'Esprit de Dieu dans la maison. Les anges de Dieu dans la maison. La présence de Dieu dans la maison. Le culte familial protège la maison. Permet à la maison de résister aux attaques de l'ennemi. Le culte familial attire une bonne atmosphère dans la maison. Ne te limite pas à ton culte personnel et au culte de l'église. Instaure un culte familial et tu verras ce que Dieu va faire dans ta maison. Tu verras comment les choses vont changer positivement dans ta maison. C'est bien d'être zélé à l'église, mais n'oublie pas que ta maison, c'est ta première église. N'oublie pas que tu dois placer Dieu à la première place dans ta maison. Dieu doit avoir une place importante et principale dans ta maison et non la télé, l'ordinateur, le téléphone ou toute autre chose. Il faut que toutes les personnes qui vivent avec toi ou toutes les personnes qui viennent dans ta maison, qui sont de passage, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils sachent, il faut qu'ils découvrent que ta maison est la maison de Dieu. Ta maison est la maison de Dieu. C'est une maison de prière. On prie dans ta maison. Que le culte familial ne se fasse pas par contrainte, mais avec joie. Parce que Dieu aime. Lorsqu'on donne avec joie, lorsque tu donnes du temps à Dieu, il faut que cela se fasse avec joie. Concernant la fréquence, concernant les familles débutantes, 1 jour par semaine, 2 jours, c'est suffisant. Les familles avancées ou intermédiaires, 4 jours sur 5 ou tous les jours du lundi au dimanche. Concernant la durée du culte familial, c'est selon l'Esprit de Dieu. Le culte familial varie. Que ce soit le temps, 5 minutes, 10, 20, 30, 40. Concernant le contenu, cela aussi varie selon l'inspiration du Saint-Esprit. Je ne peux pas vous dire il faut forcément prier comme ça. Il faut forcément que votre prière dure 30 minutes. Non, ce n'est pas possible. Ce que Dieu veut, soyez disposés et il va conduire ce culte familial. Bien sûr, il faut commencer par une prière d'introduction. Exemple, Père, je te prie de venir conduire notre culte familial. Dispose le cœur de chacun de nous. Parle-nous.
prends plaisir à être présent parmi nous et que ta volonté s'accomplisse encore dans notre maison. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ensuite, on peut passer à la phase de repentance, d'adoration, de remerciement pour tout ce que Dieu a fait dans la journée. Ensuite, par contre, là, c'est obligatoire. Il faut partager la parole de Dieu. Un seul verset ou 3 versets selon la personne qui va apporter la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait toujours la parole de Dieu. Toujours la parole de Dieu au culte familial. C'est aussi un des objectifs pour que chaque membre de la famille puisse grandir spirituellement, puisse croître spirituellement. Et la parole de Dieu est la nourriture spirituelle, est la nourriture de notre âme. Le culte familial permettra aux enfants de grandir avec Dieu. Parce que, hélas, l'école de dimanche, c'est une seule fois par semaine. Et si dans votre maison, l'enfant sait qu'il va prier, lire la Bible, cela va beaucoup contribuer à sa croissance spirituelle. Et votre enfant, vos enfants demain vont aussi mettre cela en place dans leur maison. Il faut montrer les choses du Seigneur à ses enfants très tôt. Il ne faut pas attendre 15 ans, 18 ans. Ce n'est pas à 20 ans que tu vas appeler ton enfant tous les soirs pour dire on va prier ensemble. Il faut commencer maintenant et cela deviendra, si je peux dire, une habitude pour lui. Prier Dieu tous les jours, c'est important. Voilà ce que je voulais dire sur le culte familial. C'est triste de savoir que beaucoup de chrétiens n'ont pas de culte familial, mais sont zélés à l'église, ont des bons rôles, si je peux dire, des rôles à l'église. Mais à la maison, zéro. Quand tu entres dans leur maison, on dirait que tu entres dans la maison d'un païen, d'une païenne. La musique mondaine, la télé allumée presque pendant des heures, des livres de tout. À peine si tu entres dans leur maison et tu entends une louange, une adoration, ou que tu vois un enfant en train de feuilleter sa Bible, c'est dommage. Le Seigneur Jésus, je crois, ne reviendra pas un dimanche en plein culte. Il va surprendre. Et c'est en ce sens que nous devons nous préparer à son retour tous les jours. Tous les jours. Et cela aussi au travers du culte familial. Je t'exhorte, frères et sœurs qui m'écoutent à partir d'aujourd'hui, de réfléchir et de mettre en place ton culte familial. Beaucoup le font vendredi, vu que le samedi c'est week-end pour les enfants, et certains l'imposent, même si école ou pas, tous les jours, 5 ou 10 minutes. Il faut commencer à le faire. Tu vas récolter que de bons fruits du culte familial. Dieu vous bénisse. À bientôt.